Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, écoutez, on va redéfinir le mot religion. Et on va essayer de comprendre c'est quoi le mot religion. Qu'est-ce que la religion selon Dieu? Religion selon Dieu, on voit ça dans Jacques 1, 27. Jacques 1, 27 nous dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, une religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Les orphelins, les veuves vivent souvent dans la tristesse, dans la pauvreté, vivent dans des manques extrêmes, des manques flagrants, ils vivent toutes sortes d'émotions. Et ben je vais prier pour toi, que Dieu t'aide à passer au travers de ton épreuve. Mais est-ce qu'on fait quelque chose concrètement? Est-ce qu'on visite ces gens-là dans leur affliction? Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on se conscientise? Exemple, bon, on sait que les veuves, quand elles sont veuves, souvent elles ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Elles manquent de tout. Les orphelins, c'est la même chose aussi. Est-ce qu'on est capable d'aller, de se laisser guider par le Saint-Esprit aussi, mais d'aller visiter ces gens-là, non pas aller les voir les mains vides, mais arriver avec quelque chose qu'on peut leur donner. On peut leur parler de Jésus-Christ parce que c'est l'outil essentiel, c'est la clé pour aller au Père. Mais il n'y a pas juste de parler de Jésus, ils ont des besoins matériels, ils ont des besoins physiques. Est-ce que nous, on est capable? Et souvent, il y en a qui disent: ah ben moi, j'en ai juste assez pour moi, ah ben j'en ai pour ma famille, si j'en donne, moi-même, on va en manquer. On doit être capable quand même de donner un petit quelque chose, ne serait-ce que, je sais pas, mais on va aller le visiter, je vais te payer un café, viens, je vais te payer un lunch, on va aller au Tim Hortons, on va aller au McDonald's, on va aller au AEW, on va prendre un temps, je vais te payer un petit quelque chose, tu sais, c'est pas grand-chose pour nous, pour notre budget, mais pour la personne à qui on prend le temps d'aller s'asseoir et de le visiter dans son affliction. Ça, c'est quelque chose. À ses yeux, c'est grand. C'est beaucoup. Et Dieu tient compte de ça quand on les visite. Qu'on va visiter des malades, c'est la même chose. Alors, le mot religion en grec, ça signifie religaré. Religaré. Je t'ai enrhumé, excusez-moi. Je vais me prendre une petite gorgée de café. Bon, donc, religaré. Quand on met un mot re en avant d'un mot, comme exemple lire, écrire, euh, on va mettre relire ou réécrire. À ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait encore. On écrit encore ou on lit encore. On refait. C'est ça que ça veut dire, le mot re en avant d'un mot. Donc, religion, religion, c'est religarer. Ligarer, c'est comme un ligament. C'est ce qui va tenir ensemble. C'est ce qui va relier. Vous savez, les ligaments qu'on a, c'est ce qui tient l'os.
les os ensemble avec les cartilages. Donc, le ligarer, c'est un ligament, ça relie, ça reconnecte, ça fait une reconnexion ensemble. Donc, quand on parle d'une reconnexion, ça veut dire qu'à quelque part, ça a été déconnecté. Et ça, on le voit dans le jardin d'Éden, parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient connectés. Ils avaient une ligarée avec Dieu. Et là, à cause de la chute, ça a occasionné une rupture, ça a occasionné une coupure, une déconnexion. Donc, le mot religaré, la religion qui est relation, a été coupé. Et pour que la reconnexion se fasse, Dieu a établi et a envoyé son Fils Jésus pour nous reconnecter. Mais avant que son Fils revienne, rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, quand même Dieu lui-même, dans le jardin, a pourvu, il a fait un sacrifice d'agneau et il a pris la peau et il a recouvert Adam et Ève. Le sang a payé pour leurs péchés, mais il les a chassés quand même du jardin d'Éden. Donc, ici, le but de Dieu n'est pas de créer une religion, mais une reconnexion. Donc, on a vu, c'est ça, Jacques 1, 27, une religion pure, Dieu reconnaît une religion pure quand on prend soin des orphelins et des veuves. Et souvent, il y a des gens qui vont nous exposer leurs problèmes. Je vais prier pour toi. Oui, mais attends un peu, là. Je vais prier pour toi. Moi, je suis capable de faire quelque chose. Quand même, je prendrais 2-3 cannes de réserve dans mon garde-manger, puis que je prendrais un pain, que je prendrais quelques petites affaires. C'est pas ça qui va m'appauvrir, là. Mais cette personne-là, elle va être heureuse, ça va faire son bonheur. Au moins, elle va avoir de quoi se mettre dans l'estomac. Comprenez-vous? Pas besoin de donner des fortunes, là. Dieu ne demande pas qu'on donne des fortunes, mais qu'on prenne soin des veuves et des orphelins. Combien de veuves, d'orphelins qu'il peut y avoir dans le monde? Hein? Hein? Il y en a un méchant paquet. Mais si, ici, le terme de orphelin, excusez, et de veuve était spirituel. Ah! Alors, c'est toute une autre affaire aussi. Oui, il y a orphelin physique, il y a veuve physique, mais au niveau spirituel. Quelqu'un qui est orphelin spirituellement, c'est qu'il n'y a pas Dieu comme père. Et quelqu'un qui est veuve ou veuf, c'est qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme époux. Ça va jusque-là. Donc ici, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins de père, ceux qui n'ont pas Dieu comme Père. Allez les visiter. Et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ne l'ont pas comme époux, on doit aller les visiter dans leur affliction. C'est important, c'est ça la vraie religion, selon Dieu. 1 Timothée, on va aller regarder ensemble. 1 Timothée 2, le verset 4. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Qui? C'est Dieu. Parce que Dieu, notre Sauveur, c'est lui qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité.
qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Dieu veut que tous soient sauvés. Tous, tous, sans exception, quand même qui est bon, qui est pas bon. Ouais, mais as-tu vu la vie qu'il mène? On, on regarde et on juge selon les apparences. Mais rappelons-nous que Dieu, lui, il regarde au cœur. Et Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il n'y en a pas d'ouvriers pour aller visiter ces gens-là. Est-ce que, excusez, est-ce que cela a été fait par un homme ou par Dieu? Est-ce qu'on enseigne aux gens que le salut réside dans la connaissance de Dieu ou simplement dans la participation au culte et le sentiment? Oh, ben tu viens à l'église puis t'es sauvé, puis moi je vais à l'église le dimanche. Non, ça s'arrête pas là, c'est pas dans ça que le salut réside. Le salut réside en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour être en Jésus-Christ, il faut connaître sa parole. Que celui qui garde ma parole, il le dit, qu'on garde sa parole. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul. On a plusieurs chrétiens, chrétiennes. On se dit chrétien, mais on ne fait pas la volonté de Dieu le Père. On fait penser aux pharisiens, les scribes de l'époque. On va le faire avec nos lèvres, mais notre cœur n'y est pas. Donc, on doit se remettre en question, on doit se réveiller. Donc, ici, Jean, on va regarder ensemble Jean 6, 40. C'est important d'avoir une bonne relation, une bonne compréhension des Écritures parce que souvent, les Écritures sont tordues. Les gens ne comprennent pas et les gens interprètent selon ce qu'ils croient. Mais les Écritures sont ce qu'elles sont. Les Écritures parlent. J'ai dit Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40 nous dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, Dieu le Père veut que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Il dit « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Mais il n'y a pas juste croire aussi. Oui, on croit, mais que celui qui va persévérer jusqu'à la fin va remporter la couronne de vie. On va voir tout ça. On va tout regarder ça. 1 Jean 2. On va aller voir 1 Jean 2, le verset 25. 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors, si on demeure en Jésus-Christ, pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. On doit demeurer en Jésus-Christ. Et on a la vie éternelle. La vie éternelle est liée à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions éternellement. Il ne veut pas qu'aucun périsse. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de sa gloire. On va aller regarder Apocalypse. Apocalypse, c'est pas, il n'y a pas de pste, mais Apocalypse. J'ai de la misère. Des fois, il y a une sœur chrétienne qui, elle disait acopalypse. Elle changeait le acopalypse.
Donc, on va y aller avec Apocalypse, verset 21, et on va lire, chapitre 21, pardon. On va lire le verset 4. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, tout ce que l'on vit ici sur terre, les douleurs, les peines, les larmes, ça n'existera plus parce que nous allons être avec Dieu pour l'éternité. Le but final, c'est qu'il n'y ait plus de mort, que Dieu demeure éternellement avec son peuple. C'est ça le but final, que nous soyons avec Dieu. Et pourquoi que nous avons besoin d'une reconnexion? C'est important de comprendre pourquoi qu'on a besoin d'être reconnecté avec Dieu. Allons lire Genèse. Genèse au chapitre 2 et le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu mourras, il y a une déconnexion qui s'est faite là. Là, drette là. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais là, on le lit. C'est encore mieux le relire parce que c'est dans la parole de Dieu. Donc, si on doit se reconnecter, c'est que là, on vient de voir qu'il y a eu une déconnexion déjà là dans le jardin d'Éden. On regarde Genèse 6, 35. Voyons, 6, 3 et 5, pardon, ça n'existe pas 35. Genèse 6, versets 3 à 5. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc ici, 5, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors c'est un peu encore pareil aujourd'hui. On ne cherche pas Dieu. Notre cœur est tortueux par-dessus tout et souvent on va se porter vers le mal. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une reconnexion avec Dieu. On a besoin. Puis Dieu le dit que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme parce que l'homme n'est que chair. Fait que ceux qui disent, si vous entendez dire que quelqu'un, il y a toujours l'esprit de Dieu, c'est faux. Parce que quand on attriste l'esprit de Dieu, là, il ne reste pas où le péché est. Donc, si on l'attriste, l'esprit va se retirer. L'esprit ne reste pas. Il ne peut pas avoir Dieu, puis Satan, puis les démons en même temps. C'est un ou c'est l'autre. Si Dieu règne en nous, les démons ne seront pas là. Mais si on ouvre la porte aux démons puis à Satan, l'Esprit de Dieu ne sera pas là. Autant que c'est vrai d'un côté, ben c'est aussi vrai de l'autre. C'est aussi vrai de l'autre. On va aller voir Romains ensemble. Romains chapitre 5 au verset 12.
5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On vient au monde pécheur. C'est pas compliqué. Notre nature, déjà en venant au monde, on vient au monde pécheur. On vient au monde déconnecté de Dieu. Et dans notre vie, quand on grandit, Dieu fait en sorte qu'on puisse connaître Jésus-Christ, qu'on puisse en entendre parler. Mais maintenant, c'est à nous, c'est à notre choix personnel, à nous de dire, ben oui, je vais me reconnecter avec Dieu. Ou de dire, non, moi, je crois pas, puis je veux rien savoir. Mais à ce moment-là, Dieu, il peut pas s'imposer. Vous savez, hein, on entend dire, ouais, mais si Dieu existerait, il n'y aurait pas tant de violence, il n'y aurait pas tant de mal, il n'y aurait pas tant de guerre, il n'y aurait pas tant si Dieu était là. Puis Dieu nous laisse libres. Dieu ne s'imposera pas dans la vie de quelqu'un. Vous avez des enfants? Est-ce que vous vous imposez dans la vie de vos enfants? Est-ce que vous imposez vos choix personnels et que vous obligez vos enfants à exécuter vos choix personnels? Non. Vos enfants sont libres. Là, on parle d'enfants adultes, là. Mais même souvent, les enfants qui sont encore à la maison, ils font la tête dure, ils ont leur caractère. Il faut être capable de travailler avec eux, d'avoir une façon à comment leur parler. On ne fait pas ce qu'on veut avec nos enfants, on fait ce que l'on peut. Et Dieu nous laisse libres. Alors, ici, Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort, c'est la déconnexion d'avec Dieu. On est déconnecté et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous venons au monde pécheur, qu'on le veuille ou non. Quand même qu'on aurait fait une bonne vie, on est tous pécheurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le péché a corrompu la connexion avec Dieu. Dieu a été affligé dans son cœur. Ça l'a vraiment affligé, puis la preuve, il a pourvu dès le jardin d'Éden. Puis à cause du péché et de la déconnexion avec l'humanité, Dieu a envoyé Jésus, a pourvu la solution. Écoutez, il y a une solution. Je ne veux pas vous laisser dans cette condition-là. Vous avez votre choix, vous avez votre libre arbitre, vous faites vos choix, mais écoutez, je vous donne une option. Choisissez cette option-là. Mais le monde, souvent, ne choisit pas l'option. Donc, Dieu n'a pas créé la mort. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Genèse 1, au complet. Tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu n'a pas créé la mort, Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé Satan. La mort, c'est le résultat du péché qui cause la mort. C'est le résultat de la désobéissance. Et pourquoi que la connexion, elle est nécessaire? La connexion est nécessaire, on le dit tantôt dans Jacques 1,15, mais on va aller le relire encore pour être sûr qu'on comprenne. Jacques 1,15, pourquoi que la connexion est nécessaire? On ne l'a pas lu, mais non, c'est ça, on était dans Jacques 1,27, excusez. Mais là, on est dans Jacques 1,15.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, si on a des désirs et qu'on succombe aux désirs, on va tomber dans le péché. Et quand on tombe dans le péché, eh bien, c'est la mort qui arrive. Le cœur de l'humanité, le cœur de l'humanité actuellement, c'est le mal. Le monde va mal, puis Dieu est attristé. On va regarder Genèse 6. Genèse 6. Et on regarde 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il a été attristé de voir la condition, et c'est encore pareil aujourd'hui. Dieu est affligé dans son cœur de voir la condition actuelle du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer Dieu de tout notre cœur. On doit l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est ce que Dieu cherche. Il cherche des gens, des hommes, des femmes qui vont prioriser Dieu dans leur vie, qui vont le rechercher à tout prix, dans les bons ou les mauvais moments, dans les afflictions comme dans les joies. Dieu, il veut être tout en tous. On va regarder pas Deutéronome, mais oui, Deutéronome, pardon. Deutéronome 6. Pardon. On va regarder Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça veut dire que ici, là, les poteaux dans notre cœur, dans notre tête, il faut mémoriser, il faut s'accaparer de la parole de Dieu. Il faut la mémoriser, il faut vivre de la parole de Dieu, il faut la comprendre, il faut la saisir. Et 1 Corinthiens 15, 28. 1 Corinthiens, j'ai presque tombé dans la page. Ça, j'aime ça quand ça arrive. 1 Corinthiens 15, verset 28 nous dit: Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On peut lire plus haut un peu, on va aller à verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jésus, ça. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu n'est pas soumis à Jésus. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu veut être tout en tous, tout le monde, tout être humain. C'est ce qu'il veut, c'est son désir. On va aller voir Hébreux
Hébreux 8, 10. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Nous faisons partie de la maison d'Israël parce que nous croyons en Jésus-Christ. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on médite sa parole, qu'on la mémorise dans notre esprit, dans notre cœur, qu'on la garde pas juste ici, là, au niveau de la tête, là, mais que ces paroles viennent pénétrer dans notre cœur pour nous transformer, pour nous changer. Parce qu'on doit changer, on doit marcher selon les voies de Dieu. La connaissance, juste la connaissance, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, Dieu a établi une nouvelle alliance. La parole écrite dans notre esprit et la parole écrite dans notre cœur. L'accomplissement final de Dieu demeure, c'est de demeurer avec son peuple. Donc, on l'a vu tantôt dans l'Apocalypse 21, il n'y aura plus de mort. On va vivre avec Jésus, avec Dieu. C'est ça l'accomplissement final de qu'est-ce qu'il veut. Donc, la reconnexion, c'est ça la reconnexion. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, on connaît celui qui l'a envoyé. On connaît Dieu. On regarde Jean 17, 3. Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui ça, ils? Le monde. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il demandait au Père. Jésus priait pour lui-même aussi. Vous irez lire le chapitre 17 de Jean. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Luc, on va regarder Luc 10, verset 25. Luc 10, 25 à 28. Un docteur de la loi se leva. Un docteur de la loi. Je ne sais pas si vous savez, là, mais un docteur de la loi, là, c'est qu'il connaît la loi. Il la connaît. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? On l'a vu la semaine passée, mais on y revient parce que c'est important. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Fais ça et tu vivras. C'est pas plus compliqué que ça, là. Pourquoi chercher des bébites, là? On va chercher, on va creuser, puis on est encore pareil aujourd'hui. On cherche, puis on creuse, puis on essaye de trouver le pourquoi du comment, puis on essaye de trouver. Eh bien, ça ne peut pas être plus simple que ça, là. C'est trop simple, là. On complique les choses. Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. Pour hériter la vie éternelle, on doit aimer Dieu de tout
notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. C'est difficile à faire et c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir à tous les jours. On a besoin de demander au Seigneur de nous ramener vers lui à tous les jours. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et que notre condition charnelle, elle est pécheur. Et spirituellement, on doit renouveler notre intelligence. Et comment qu'on fait pour renouveler notre intelligence? Ben, c'est en méditant sa parole, en ayant sa parole écrite à notre esprit et écrite dans notre cœur. Quand on médite sa parole, vous savez, beaucoup de gens, ceux qui disent « Ah ben, je pense que la parole de Dieu, c'est ça qu'elle veut dire. » Ben, j'ai l'impression, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que je peux peut-être me tromper. Déjà là, en partant, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce qu'il faut être sûr et certain des Écritures. On doit en être convaincu, dire, regarde, c'est simple, là. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de sous-entendu dans ce message-là ici, là. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne comprend pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais ça et tu vivras. C'est simple, là. Très simple. Mais il y en a qui vont déterminer, puis là, c'est juste un passage facile, mais partout dans toute la Bible, il y en a qui vont dire, « Ah, ben, je pense que ça veut dire ça. » Ben, peut-être que, je suis pas certaine, mais j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Dangereux. Ou vous allez entendre dire des gens, ben, dans mon livre à moi, c'est ça que ça veut dire dans mon livre à moi. Ben c'est ça. C'est dans ton livre à toi. C'est pas dans le livre de Dieu. Fait que dans ton livre à toi, là, ben c'est des mensonges, c'est des lois, des dogmes d'hommes, c'est des traditions d'hommes dans ton livre à toi. C'est tes pensées, c'est ce que toi tu ressens. Donc c'est ton livre à toi. Ton livre à toi n'est pas conforme au livre de Dieu. Ton livre à toi n'est pas conforme à la parole de Dieu. Fait faut discerner, là. On est au temps de la fin. Il faut être capable de discerner qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est dangereux. Ça peut conduire dans l'erreur. Je ne dis pas que c'est toujours dans l'erreur, mais c'est dangereux de conduire quelqu'un dans l'erreur et de nous conduire dans l'erreur. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, le verset 13. 1 Corinthiens 1, 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Nos opinions sont divisées, mesdames et messieurs, mes frères, mes sœurs. On a des opinions divisées. Ah, moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de ci. Moi, je suis de ça. Ah, ben, moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis baptiste. Ah, ben, moi, je suis réformé, church réformé. Bon, nommez-en des nominations, là. Nommez-en. Chacune va avoir, chaque église va avoir des opinions divisées de la parole de Dieu. Ça date pas d'aujourd'hui, là. On le voit dans la parole de Dieu. Ça date de longtemps, hein, des divisions. Ça va loin. Et Dieu demande qu'on travaille en unité, qu'on soit unis au nom de Jésus-Christ, qu'on arrête nos enfantillages. Parce que c'est des enfantillages. Mettre une virgule d'un bord, une virgule de l'autre.
Au lieu de s'astiner, on devrait prier ensemble que Dieu nous fortifie, que Dieu envoie son Saint-Esprit pour qu'on parvienne à la connaissance de sa gloire, à la connaissance de sa parole, à une connaissance correcte de sa parole, au lieu d'avoir des compréhensions erronées. Jacques 3, 5, 6. On retourne dans Jacques. C'est facile de s'égarer, c'est facile de croire toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que Dieu demande qu'on scrute les Écritures. Scrutez, examinez, ne donnez pas foi à tout esprit, mais examinez si ce qu'on vous enseigne est véridique. Demandez au Saint-Esprit qui vous enseigne, qui vous éclaire. Jacques 3, versets 5 et 6. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflamma le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est pas moi qui le dis. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. On est capable de dompter des animaux. Et ont été domptés parmi la nature humaine. On est capable de dompter des lions. On est capable de dompter toutes sortes d'animaux sauvages. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et elle est pleine de venin mortel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Le cœur de l'humanité, c'est le mal. Le mal. Je ne sais pas, je répondrai peut-être plus tard. Pour l'instant, je ne réponds pas. Issachar. Ah, c'est Ikhlas, mais non, je réponds pas. Je suis désolé. Je suis en pleine vidéo. Désolé. Désolé pour ça, j'aurais dû fermer ma sonnerie. Ikhlas, c'est une femme qui reste à Oman, que j'ai rencontrée à Southampton. Son mari, ce sont des musulmans. Et j'ai gardé contact avec eux. Et puis, elle sait que je suis pasteur, elle sait que je crois en Jésus-Christ. Et je lui témoigne. Mais vous savez que c'est plus facile de témoigner à une femme musulmane qu'à un musulman. Donc, je m'excuse pour cette petite intervention-là, mais on poursuit, on continue parce qu'il faut quand même qu'on termine. Donc, on disait que le cœur de l'humanité, c'est le mal. Le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, nous dit Hébreux 8, 10. On l'a lu tantôt. On l'a lu. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les mettrai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, il n'y a plus de condamnation, oui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on doit demeurer dans la parole de Dieu. On doit la mémoriser, on doit la manger. C'est notre nourriture et on doit être en mesure de bel et bien la comprendre. Alors, la semaine prochaine, on va voir, on va entrevoir, on va commencer, ça va être coupé en deux parce que c'est long, mais c'est une introduction aux alliances. Dieu a demandé de faire attention à nos alliances. Ben, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine, bonne lecture tout le monde, bonne méditation et que Dieu vous bénisse. Bye!